Bonjour et bienvenue sur assautsurlempire.com. Aujourd'hui, on repasse le top 8 des Worlds 2018, le match entre Ira Meyers des États-Unis et Greg Monson, le plus français des Américains. On va commencer par la liste d'Ira Meyers. Ira joue Dark Vador, une carte de Jet Trooper Elite, 2 cartes de Trooper anti-émeute Elite, dont une avec entraînement croisé, 2 officiers régulars et bien sûr les améliorations animées par la haine et la technique du Zillo qu'on trouve maintenant quasiment dans toutes les listes Empire. Greg, quant à lui, joue une liste rebelle avec Han Solo et son amélioration contre Bandit Filou, des Rangers de l'Alliance et énormément de supports. On va retrouver C3PO, Gideon, Hera et R2D2 qu'on a déjà vu dans le match du top 16. Il joue également 2 contrebandiers de l'Alliance pour aller chercher des objectifs. Et enfin la carte d'amélioration au commandement rebelle qui lui permettra de piocher une carte de commandement supplémentaire à chaque fin de tour. On peut commencer par étudier un petit peu la façon dont les 2 protagonistes se sont déployés. Ira, lui, a mis devant une carte d'élite Riot Trooper, une carte de Jet Trooper. En deuxième ligne, on va trouver Vador encadré par 2 officiers impériaux. Et enfin, des troopers anti-émeute dans le fond de sa zone de déploiement. Greg, quant à lui, a déployé Anne tout devant, juste à côté d'R2D2, encadré aussi par Gideon, C3PO. Hera se trouve au centre du dispositif pour donner un point de mouvement dès le début de la partie à un maximum de figurines. Et puis autour, on va retrouver les autres figurines, dont les contrebandiers rebelles. C'est donc Ira Meyers qui a l'initiative pour ce premier tour. Il commence par activer un premier officier impérial qui déplace de 2 cases un Jet Trooper et vient se placer juste à côté du terminal. Greg suit la tactique habituelle avec R2D2. Il commence par R2D2 en le plaçant à côté du terminal, ce qui lui permet d'activer sa capacité spéciale pour piocher une carte de commandement supplémentaire. Il joue le scénario protégé. Sur la map sont disposés des pions caisses représentant des générateurs de boucliers. Quand une attaque va cibler une case très près d'un générateur, si tu as 2 cases ou moins, eh bien si l'attaquant n'est pas dans cette zone, donc à 2 cases ou moins, l'attaque va subir -1 adrénaline sur ses résultats. Et à chaque fin de round, chacun des joueurs va gagner 4 points de victoire pour chaque générateur de bouclier qu'il contrôle. Ira continue de se déployer tranquillement, il active son second officier régulier, il donne 2 points de mouvement à Vador et le déplace sur la partie droite de la map. Greg active ses 3 PO, il concentre Anne et se déplace de quelques cases. Les joueurs restent prudents, ils ne se précipitent pas près des objectifs pour l'instant. On va voir si ça va continuer comme ça sur le premier tour. Ira active une première carte de trooper anti-émeute. Les 2 figurines viennent se placer au centre de la map. Et voilà, là il place un power block, puisque chaque trooper anti-émeute à la fin de son activation, s'il n'a pas de marqueur power block, en gagne un systématiquement. Les 2 troopers anti-émeute se trouvent près du centre de la map, bien à l'abri des tirs adverses. Ils temporisent un maximum. Greg active Gideon, il concentre un ranger et l'avance de 2 cases. Ira choisit de passer. Greg va donc continuer à jouer. On rappelle, donc Ira il a 6 activations de son côté. Greg lui il a une liste avec énormément d'activations puisqu'il en a 8. Greg active Hera, il joue la carte planification pour piocher 2 cartes de commandement supplémentaires. Je ne sais pas combien de cartes il a en main, mais il doit en avoir un bon paquet déjà dès ce début de premier tour. Et il choisit de déplacer Hera près de R2D2, donc on voit qu'il essaye de splitter un petit peu les troupes adverses. Pour l'instant, ces figurines sont au centre de la map et seulement dans le couloir de gauche.
alors que son adversaire a commencé à mettre des figurines aussi bien dans le couloir de droite que au centre de la map. Ira joue la carte fuite de renseignement, donc c'est à utiliser durant son activation pour regarder la main de son adversaire. Et pour y choisir une carte de commandement, il peut la défausser, auquel cas il subira le stress égal au coût de la carte de commandement. Il peut jouer cette carte grâce à l'amélioration entraînement croisé qu'il a associée à une carte de trooper anti-émeute, puisque entraînement croisé permet, pour un groupe de soldats seulement, de lui faire gagner le trait espion. Et il choisit de défausser Assassinate, donc une carte à 3 points. Il va donc subir 3 stress. Et il choisit de mettre 3 dégâts sur son trooper anti-émeute. Il place son trooper anti-émeute dans le couloir de droite, juste devant son officier impérial. Le juge intervient pour replacer un petit peu le marqueur objectif du centre sur la bonne case de la map. Et Ira termine l'activation de son second trooper anti-émeute en le plaçant juste à côté de l'objectif qui se trouve dans le couloir de droite de la map. En réponse, Greg active un contrebandier de l'Alliance et lui donne 2 actions de mouvement pour le placer juste à côté du même objectif. Ira passe une fois de plus. Greg active son second contrebandier et il vient le placer au centre de la map, devant le deuxième objectif. Donc là c'est intéressant de voir qu'il a placé son contrebandier
devant son adversaire, non protégé, ouvert à toute ligne de vue, ligne de tir, notamment des jet troopers. Et Ira active ses jet troopers, mais il ne va pas tirer sur le contrebandier. Il choisit de placer chacun de ses jet troopers auprès d'un objectif, et ainsi il contrôle les 2 objectifs à gauche de la map. Greg active ses rangers et il choisit de tirer. Il fait un tir, son adversaire a 2 blocs, lui a réussi 2 dégâts, une adrénaline, il a 5 de portée pour l'instant. Il relance un dé, mais obtient exactement le même résultat. Le tir restera sans effet. Greg bouge son second ranger. Il va essayer un second tir. Et cette fois, il joue une carte de commandement. Alors je pense qu'on va la voir. Il s'agit de la carte Feu nourri. Donc une carte soldat à utiliser quand un autre soldat amical déclare une attaque, ciblant une cible dans la ligne de vue. Si vous avez le type d'attaque de tir, alors ajoutez un dé rouge à la réserve d'attaque et ensuite vous êtes sonné. Le Jet Trooper prend au final 4 dégâts et Greg
remet son ranger à l'abri dans le premier couloir, devant sa zone de déploiement. Donc Greg active son 3e ranger de l'Alliance. Et il va refaire un tir sur ce Jet Trooper. Il va essayer de le finir. Le jet reprend un dégât et tombe à 5 points de vie en moins. Il lui reste 2 points de vie, mais il est toujours là et va pouvoir tirer au prochain tour. Le jeu désactivation va obliger Ira à activer son Vador avant l'activation de Anne. Et Anne pourra jouer en dernier en étant concentrée et peut-être s'assurer un tir de fin de tour qui fera pas mal de dégâts. On va voir ça tout de suite. Ira active Vador et il fait une strangulation de la force sur le contrebandier au centre de la map et se dirige vers le couloir de droite. Chose assez étonnante, c'est assez étonnant de voir un Vador qui va dans un couloir sur cette map des marais plutôt que d'aller au centre pour sabrer tout ce qui bouge. On voit qu'Ira choisit de protéger son Vador d'un éventuel tir de Han Solo. Quelle va être la réponse de Greg ? Greg active Anne. Il le place complètement à l'opposé de Vador, dans le couloir de gauche. Et il choisit de tirer sur le Jet Trooper qui est tout à gauche de la map, près du marqueur objectif. Il joue la carte les outils nécessaires, une carte pour les chasseurs ou les contrebandiers qui permet, quand vous déclarez une attaque, donc c'est vraiment dès le début de l'action, d'ajouter un dé d'attaque de votre choix à la réserve d'attaque. Et il choisit d'ajouter un dé rouge à son Han Solo qui est déjà concentré. Sans surprise, Anne tue le jet dès le premier tir. Et on voit que Anne reste bien placée pour, en fin de tour, faire un second tir près du marqueur jaune de la map. Fin du premier tour, les joueurs des tops, ils piochent chacun 2 cartes de commandement. Ils vont compter les points de scénario. Alors bien sûr, Greg pioche 3 cartes avec son haut commandement rebelle. Il a toujours une main de cartes de commandement qui est impressionnante. Il compte le nombre de points de victoire liés au scénario avant de faire les activations de Dark Vador et de Han Solo de fin de tour. Chacun contrôle un générateur de bouclier, ce qui leur fait chacun 4 points de victoire. Donc les scores ne sont pas à jour, mais ça devrait faire normalement 8 points de victoire pour Greg et 4 points de victoire pour Ira. Ira qui active son Vador pour le fin de tour. Il le déplace près du contrebandier qui est à droite de la map et le strangule. Donc il prend 2 dégâts. Est-ce que Greg va l'achever ou est-ce qu'il va prendre un stress ? Il prend un stress et il perd une grosse carte, appelée l'avant-garde. Une carte à 2 points, donc il a déjà perdu Assassinate et appelé l'avant-garde. Avec ses stress,
C'est au tour de Greg de faire son tir de fin de tour. On rappelle que les figurines près d'un générateur de bouclier ont un -1 adrénaline au résultat des dés de l'attaquant. Et Greg choisit de tirer à nouveau sur le Jet Trooper. Il est à 5 cases. Il choisit de relancer son dé bleu. Donc là, il a largement la portée. 7 emporté sur son résultat de dé. 4 dégâts et 2 adrénalines. Donc 4 dégâts et 1 adrénaline du fait du générateur de bouclier. Le jet est éliminé. 4 nouveaux points de victoire pour Greg. Donc 12 à 4 pour Greg pour l'instant. J'espère que les scores vont s'actualiser. Début du tour 2, c'est Greg qui prend l'initiative. Il commence par activer ses 3 PO. Il le place près d'un ranger. Il a réfléchi un petit peu. Il a bougé de 2 cases seulement pour l'instant. Il choisit finalement de le mettre entre le ranger et Hera et de concentrer son ranger. C'est au tour d'Ira Myers d'activer un groupe. Il active ses troopers anti-émeute. Le premier se rapproche du contrebandier qui est à droite de la map, l'attaque et le tue. Donc il remonte à 6 points de victoire. Et il choisit de déplacer son 2 second trooper anti-émeute complètement à l'opposé de là où il était précédemment. Je pense qu'il va faire le tour de la map pour rejoindre l'objectif vert. C'est à Greg de jouer. Greg active un contrebandier de l'Alliance, celui qui était au centre de la map, et vient le placer près du marqueur jaune. Il rajoute la carte de commandement face à face pour bouger de 2 cases en plus son trooper et attaquer le ranger. Le ranger perd 3 points de vie et Hera active son second trooper anti-émeute pour le rapprocher de l'objectif rouge. C'est au tour de Greg. Greg temporise toujours, on le voit.
Il active Gédéon, il concentre un second ranger et l'avance de 2 cases. Ira passe, il a toujours moins d'activation que Greg. Greg active R2D2, il pioche une carte et l'avance de quelques cases. C'est au tour d'Ira qui envoie Vador au milieu des troupes de Greg. Vador a fait 2 mouvements, donc il n'attaquera pas à ce tour. Il est au cœur des troupes rebelles, prêt à sabrer. C'est au tour de Greg qui va activer Hera. Et qui va faire un tir sur le trooper anti-émeute. Greg joue formation d'officier. La carte lui permettra de relancer un dé et juste après de piocher une carte de commandement supplémentaire. Il cherche toujours à avoir un maximum de bonus stratégiques à l'aide des cartes de commandement. Et le trooper anti-émeute a pris 2 points de dégâts. C'est au tour d'Ira. Il check son deck de commandement. Est-ce qu'il y a un petit truc sympa à faire? Ira active son officier et l'officier va faire 2 actions de mouvement pour se rapprocher de l'objectif vert. Et Ira choisit de jouer la carte changement de plan. Cette carte, donc après que vous ayez résolu l'activation d'un groupe, va vous permettre d'épuiser une de vos cartes de déploiement pour en restaurer une autre dont le coût est inférieur ou égal et qui partage au moins de ses traits. Donc c'est pratique si vous avez 2 cartes de déploiement du même type, quasiment du même coût, avec un trait en commun, puisque ça permet de changer votre stratégie en cours de partie. Ainsi, Ira a épuisé la carte de son second officier et a restauré la carte de l'officier qu'il vient de jouer. Donc cet officier pourra rejouer au cours de ce tour 2. Greg choisit d'activer Han Solo. Il l'avance près du marqueur et tire sur l'officier impérial.
qui ne se réactivera pas puisqu'il meurt sans surprise et Han Solo prend l'objectif. On remarque que Greg fuit Vador avec son Han Solo toujours. Son choix n'est pas d'éliminer Vador, mais c'est plutôt d'obtenir un maximum de marqueurs objectifs. En tout cas, ça y ressemble. Va-t-il concentrer ses tirs sur Vador ou sur les troopers anti-émeute ? Greg active ses rangers. Il est juste à côté d'un trooper anti-émeute, mais il choisit de le déplacer. Donc il déplace son premier ranger pour le placer à 5 cases du trooper anti-émeute. En effet, avec la capacité sniper, le ranger, lorsqu'il attaque et qu'il se trouve à 5 cases ou plus, il peut relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. Donc Greg choisit d'assurer son tir au maximum. Et voilà, il va relancer les 2 dés bleus. Et c'est tout à son avantage, puisqu'il se retrouve avec 5 dégâts. Ira choisit 2 îlotés et il défausse la carte changement stratégique. On note la puissance de la technique du Zilo, puisque ici, le trooper anti-émeute prendra 1 dégât en moins, puisqu'il aura un bloc, parce que Ira a défaussé une carte de commandement de sa main de commandement. Donc à bien noter la différence entre le stress et la technique du Zilo. Technique du Zilo, les cartes, on défausse les cartes de sa main. Et pour le stress, on défausse les cartes qui sont au top de son deck de cartes de commandement. Greg continue de harceler ce trooper anti-émeute, à qui il ne reste que 2 points de vie. Et il finit par l'abattre. On retrouve toujours la même stratégie. Greg est en train de valser avec Vador, puisque ses rangers, chacun à leur tour, s'écartent de la zone où se trouve Dark Vador. C'est la fin du tour 2, les joueurs des tops. Ira va piocher 2 cartes de commandement, Greg va en piocher 3. Ils vont compter les points de victoire d'effet de fin de tour, puis ils vont réaliser chacun leur tour en commençant par le joueur qui a l'initiative, les actions de fin de tour de leur figurine. Donc on va commencer d'abord par le tir de Han Solo et ensuite par l'activation de Dark Vador. Han tire sur le trooper anti-émeute.
Et Ira choisit d'attaquer Gideon avec son Dark Vador. Et Gideon ne survivra pas au coup de sabre du Seigneur Sith. Ira prend l'initiative. Pas de tech initiative pour l'instant. Ira, lui, va jouer une carte renfort pour replacer à côté du premier trooper anti-émeute un second qui revient en jeu. Et Greg joue son prendre l'initiative en tech initiative, donc la carte de commandement qui lui permet de reprendre l'initiative sur le début d'un tour. C'est donc Greg qui va pouvoir commencer à jouer. Donc pour jouer cette carte, il choisit d'épuiser la carte d'un des contrebandiers de l'Alliance. Et il commence ce tour 3 en activant ses rangers de l'Alliance et en jouant arme parée. Donc il va commencer à distribuer 3 power tokens de son choix à son groupe de rangers de l'Alliance. Il active son premier ranger qui fait un déplacement pour se placer près de l'objectif jaune et faire un tir sur le trooper anti-émeute qui est en fin de map. Il est à plus de 5 cases de sa cible, donc il peut relancer 2 dés. Et il choisit de le cacher. Donc son power token légal, il vient de l'avoir, donc il ne pourra la dépenser qu'à sa prochaine activation. Le trooper anti-émeute est défait, il active son second ranger de l'Alliance qui se rapproche du terminal du camp de Vador. Ira active Vador et il se place entre R2D2 et Hera. Il attaque Hera. Greg a 2 blocs. Un beau jet pour Greg.
Et Greg choisit de jouer On the Lam en cavale pour annuler l'attaque d'Ira et déplacer Hera hors de portée de l'attaque de Vador. Greg active ses 3 PO et lui fait faire 2 déplacements pour se rapprocher du gros de ses troupes et couper le couloir d'accès à ses figurines et le couloir de ligne de vue aussi à ses figurines pour ne pas risquer une strangulation de la force en fin de tour. Hera active un officier impérial, il le rapproche des troopers anti-émeute au centre de la map et il hésite. On sent qu'il ne sait plus trop quoi faire, sa puissance de feu a considérablement diminué. Greg choisit d'activer Hera. Il la déplace de 2 cases. Elle se rapproche du trooper anti-émeute et elle va tirer sur le trooper anti-émeute. Le trooper a résisté au tir d'Hera. Hera décide d'activer le trooper anti-émeute qui finit sa course vers le contrebandier de l'Alliance, le tue et conteste l'objectif jaune. Enfin, il rapproche un tout petit peu son trooper anti-émeute, toujours en le positionnant pour contrôler l'objectif et essayer de marquer un maximum de points de victoire grâce aux objectifs en fin de tour. Et voilà la réponse de Greg. Greg choisit d'abandonner le terminal, il active R2D2 et fait 2 déplacements pour se placer juste à côté du marqueur rouge et contester le marqueur rouge.
Ira active sa seconde carte de trooper anti-émeute et déplace un tout petit peu son trooper anti-émeute à droite de la map, près du marqueur bleu, pour qu'il se rapproche potentiellement d'un R2D2 qui est maintenant à la merci de 2 troopers anti-émeute. Greg active Han Solo et il fait un tir sur le trooper anti-émeute en jouant un effet de surprise. Donc l'effet de surprise va annuler le dé de défense du trooper anti-émeute. Ira choisit de défausser son power block pour avoir au moins un bloc contre cette attaque. Mais j'ai peur que même malgré ça, le trooper anti-émeute ne survive pas. Et sans surprise, le trooper anti-émeute a défait et Greg se retrouve seul près du marqueur vert, du marqueur jaune. Et Ira ne contrôle qu'un seul marqueur objectif, le bleu à droite de la map. C'est la fin du tour, les joueurs détopent. Greg a repositionné son Han loin de Vador, toujours en mode fuite de Vador. Et Greg n'a plus de carte de commandement à piocher, il a tout pioché. Ira, lui, prend ses 2 cartes de commandement. Ira a choisi de déplacer Vador en fin de tour. Anne n'a pas fait de tir sur les effets de fin de tour. Et c'est le début du tour 3. Ira commence à activer Vador. Il fait une attaque sur Hera. Qui ne survit pas sans surprise. Ça va être quand même difficile pour Ira de revenir. Il y a 39 points pour Greg, 23 pour Ira, plus qu'1 point et Greg aura gagné la partie. Et Ira finit son activation en plaçant Vador juste à côté de Han.
Greg active ses rangers. Le ranger avec le power de token se déplace. Il va essayer de défaire en un tir un officier impérial, ce qui mettrait fin à la partie. Un tir, ira à un bloc. Il a la portée. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? En face, on a la technique de Zilo qui va éliminer le perforant. Il choisit de relancer le dé bleu. Et ça sera la fin de l'officier impérial et la fin de la partie. Bravo à Greg, il a maîtrisé son jeu tout le long de la partie. On ne comprendra toujours pas pourquoi Ira a envoyé son Vador tout seul et a choisi de le positionner en preneur d'objectifs. Une partie vraiment en sens unique où Greg a maîtrisé le jeu pendant toute l'heure de jeu. Je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour les commentaires du top 4 de ce World 2018.